Voilà. Je vous salue vous tous, frères et sœurs en Christ, et pour ceux aussi, la famille Color, qui n'ont jamais connu Christ. Sachez que ça a été fait pour, excusez-moi, pour pouvoir prêcher la parole, pour pouvoir déclarer la vérité. Et c'est pourquoi cette chaîne a été faite. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez soutenir cette chaîne et que vous puissiez abonner, hein, et liker aussi et partager cette vidéo parce que ça va aider plusieurs personnes et beaucoup de gens pour s'en bénéficier. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Mais parmi ces deux choses, il y aura des éclaircissements sur cela. Et sans essayer de perdre de temps, suivons ceci. Nous allons lire dans ce passage, dans Jean chapitre 1, verset 5. Nous allons voir ça, Jean chapitre 1, verset 5. Et à travers ce verset, ça va nous amener quelque part aussi et vous allez comprendre. Donc, il dit dans Jean chapitre 1, verset 5, il y a des choses qui ont été écrites. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière rayonne dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ici, nous avons la lumière, c'est deux choses, et nous avons aussi les ténèbres. Tout d'abord, je vais commencer ce qu'on dit, les ténèbres, avant de venir la lumière. Donc, si nous parlons des ténèbres, c'est quelque chose où bien on se retrouve dans un lieu où il n'y a pas de lumière, ou pendant la nuit, où il n'y a pas de soleil. Rien d'autre que tout ce qu'on voit, tout est noir. Les ténèbres peut signifier autre chose aussi, de ne pas savoir, ou bien même de connaître et de refuser agir sans la vérité, ou de refuser d'accepter la vérité. Ça aussi, s'englobe les ténèbres. Ça fait partie à l'intérieur des ténèbres. Quand on parle des ténèbres ici, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans les ténèbres. Ce n'est pas seulement une seule chose. Donc, nous allons voir ce passage et nous allons entrer en profondeur pour expliquer. Mais je vous dis que nous parlons d'abord deux choses, la lumière et les ténèbres. Et j'aimerais commencer tout d'abord les ténèbres. Donc, vous voyez comment on peut dire les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que quand la lumière est venue, imaginez-vous, dans votre maison, vous n'avez pas installé l'électricité. Il n'y a pas de courant dans votre maison. Mais votre voisin, lui, dans son cœur, à chaque fois qu'il allume, il voit que toi, tu n'as pas de lumière. Et chez toi, il fait noir. Il n'y a que des ténèbres. Vous comprenez? Et avec sa gentillesse, il est venu. En tout cas, j'aimerais partager le courant que j'ai, afin que toi aussi qu'on puisse t'installer. Et que moi, je puisse, le courant que moi, je prends, toi aussi, tu puisses t'en bénéficier à l'intérieur. Ça veut dire quoi aussi? Que toi, tu puisses prendre et que tu puisses allumer chez toi. Donc, cette personne a donné son amour et il a manifesté son amour envers cette personne qui n'avait pas les moyens, qui n'avait rien. Mais cette personne nous dit que les ténèbres, les gens qui n'avaient pas de lumière, ils ont dit quoi? Non. Ils ont rejeté. Pour dire non, non, nous aimerions mieux rester dans ces ténèbres. Pourquoi ces gens veulent-ils rester dans les ténèbres? Parce que ne savez-vous pas que si vous marchez pendant la nuit et que vous n'avez rien qui vous éclaire, ou qui vous éclaircit la route, vous vous exposez à tous les dangers. Le serpent peut vous mordre pendant la nuit parce que vous ne voyez pas.
les animaux dangereux peuvent vous attaquer. Vous pouvez tomber dans les pièges qu'on avait mis pour les animaux. Vous pouvez tomber là parce que vous ne voyez rien et vous ne savez pas là où vous mettez vos pieds parce qu'il n'y a pas de lumière. Et vous marchez dans l'incertitude. Vous marchez dans la peur. Et vous êtes toujours troublé. Vous comprenez? Ça, c'est dans les ténèbres. Là où il y a la terreur. Mais dans ce sens, nous allons voir ceci. Nous allons voir ceci et vous allez comprendre. Nous entrons dans les ténèbres. Pourquoi? Quand Dieu a amené la lumière à travers Seigneur Jésus-Christ pour que cette lumière puisse éclairer les gens et que d'autres n'ont pas voulu reçu Christ, il y a quelque chose qui fait que ces gens n'ont pas voulu reçu Christ. Et ce sont ces ténèbres-là que nous parlons ici. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 19 et 20. Nous allons voir quelque chose qui est très important. Donc, quand les gens ne veulent pas recevoir la lumière, mais il y a quelque chose que j'ai omis. Et si nous regardons un peu, de ce passage qui nous parle des ténèbres, un peu, quels sont ceux que nous disons les ténèbres? Regardons dans Galates chapitre 5, verset Galates chapitre 5, nous voyons le verset 19 à verset même jusqu'à 20. Il y a des œuvres des ténèbres. Je vous parle de ces œuvres-là. Il dit, or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, là où il n'y a pas de pureté, l'impureté, la dissolution. La dissolution, ça veut dire quoi? La corruption ou bien une vie de débauche. C'est pourquoi vous voyez maintenant, les gens se livrent, copain, copine. Et vous voyez, ils se livrent à cet acte qu'on dit quelque chose qui est débauche. Vous comprenez? Donc, il dit dans le verset 20, l'idolâtrie, ce sont les œuvres des ténèbres. Il dit la magie. Nous voyons maintenant comment plusieurs sorciers ou plusieurs gens mystiques ou mystérieux utilisent la magie pour détruire les vies des gens. Non pas pour réparer, mais pour détruire les vies des gens. C'est la magie qui fait cela. Et aussi, nous disons quoi? Les inimitiés. C'est quelque chose qui est contre le Seigneur. Les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions et les sectes. Ce sont les œuvres des ténèbres. Là où il n'y a pas de la vérité. La dissolution, c'est la corruption. C'est pourquoi nous voyons dans notre état ou bien partout dans le monde, la corruption est devenue comme de l'air que nous inspirons et que nous expirons. Vous comprenez? Donc, ce sont les choses qui ruinent et que nous pouvons dire les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Les œuvres des ténèbres. Mais dans ce Jean chapitre 3, verset 19. Donc, quand nous avons ces œuvres des ténèbres, il y a un jugement qui attend à chaque personne qui marche dans ces œuvres des ténèbres que j'ai citées ici. Dans le verset 19, dans Jean chapitre 3, verset 19 à 20, il dit, et ce jugement, ça veut dire un jugement, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi on préfère les ténèbres à la lumière? Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils n'ont pas voulu venir recevoir la lumière, de marcher dans la vérité. Parce que dans leur pensée, dans leur cœur, ils méditent tout ce qui est mauvais. Pourquoi méditer ces choses? Il dit, car quiconque fait le mal n'aime pas la lumière, ou bien est la lumière, et ne vient point à la lumière. Pourquoi? De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Parce que si cette personne, vous voyez les gens qui font des mauvaises choses, d'habitude ils ne le font pas en plein jour, ils attendent la nuit, quand
Quand la nuit tombe, c'est à ce moment-là que les gens vont commencer à agir selon leur manière de faire qui est diabolique. Donc, ceci amène un jugement. Et c'est à cause de ce jugement que l'homme est livré dans le péché. C'est pourquoi Dieu a jugé bon selon son amour d'envoyer la lumière pour éclaircir toute personne. C'est pourquoi nous entrons maintenant la lumière. Parce que nous avons déjà parlé les ténèbres. Et les ténèbres condamnent la personne, amènent au jugement. Pour ne pas entrer dans ce jugement, Dieu a envoyé quelque chose, Jésus-Christ, qui est esprit et vie, et qui vient donner la vie. Et c'est pourquoi il dit que dans ce Jean chapitre 1, verset 5, il dit il a allumé lui dans les ténèbres. Pourquoi? Qu'est-ce que la lumière fait? Quelle est l'œuvre de la lumière? La lumière va éclairer un endroit où va repousser les ténèbres. La lumière va rejeter le mal. C'est ça l'œuvre de la lumière. La lumière, c'est pour conduire. La lumière, c'est pour guider, instruire et mettre que l'homme puisse rétablir sa vie avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez que on dit que la lumière éclaire dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas reçu. Dans le verset 9 de ce même Jean, chapitre 1, verset 9, il dit cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Si tu veux que tu sois éclairé et reconnaître la vérité, il te faut recevoir Jésus-Christ. C'est lui qui est cette lumière que je veux te parler. C'est lui qui est cette lumière que je veux te parler. Dans Jean chapitre 12. Dans Jean chapitre 12. Alléluia. Dans Jean chapitre 12, verset 35 tout d'abord. Dans Jean chapitre 12, verset 35. Mais avant Jean chapitre 12, verset 35, nous pouvons regarder dans Jean chapitre 8, verset 12. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit, celui qui vient à moi, celui qui me reçoit comme Seigneur et Sauveur, celui qui croit en moi, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il fait quoi? Mais il aura la lumière de la vie. Quand la personne a la vie, c'est parce que cette personne a vu la lumière. Et cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière, c'est qui? C'est Jésus. Et c'est là que nous amène dans Jean chapitre 12, verset 35. Il dit quoi? Il dit, Jésus le dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les œuvres des ténèbres, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Vous comprenez? Il dit, la personne qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va parce qu'il ne voit rien. Il est comme un aveugle. Vous comprenez? Donc, il dit, pendant que vous avez cette lumière, marchez. Mon ami, aujourd'hui, tu es en vie. Mon frère, aujourd'hui, Dieu t'a permis que tu vois la lumière. Il y a certains qui sont partis depuis. Il y a certains qui n'ont pas pu arriver à cette décembre, cette année 2023. Il y a certains même qui n'ont pas pu affranchir pour arriver 2023. Mais toi, tu as eu la grâce. Nous sommes presque vers cette fin d'année. Vous comprenez? Tu as eu la lumière, mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Maintenant où nous sommes, nous avons la grâce. Et cette grâce nous a été donnée à travers Jésus. Croire en Jésus, c'est de venir à la lumière. Croire en Jésus, c'est d'abord de quitter le péché, de renoncer à ta volonté et de suivre la volonté de Dieu. De venir au pied de la croix pour demander sa miséricorde. Reconnais que tu es coupable. Reconnais que tu as transgressé la loi de Dieu. Et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et croire en lui. Ceci te permettra de venir à la lumière et de marcher dans la lumière. Et c'est cette lumière que je suis venu te parler. Et il dit dans le même chapitre de Jean, chapitre 12, verset 46. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Pourquoi? Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que si vous venez à lui, tu n'es plus et tu ne fais plus partie des œuvres des ténèbres parce que sa lumière te couvre. Tu lui appartiens et tu es enlevé d'un autre royaume et venu dans son royaume. Et c'est à travers lui que tu peux recevoir le pardon. Parce que si tu ne viens pas à Jésus, il y a un jugement qui t'attend, mon frère. Et c'est pourquoi je vous encourage, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, écris-moi dans les commentaires que je veux recevoir Jésus-Christ et nous allons te conduire à donner ta vie à Jésus. Alléluia. Mon frère, ne dis pas que je vais attendre quand j'aurai mes diplômes ou quand je suis ceci, cela. En ce moment que je vais donner ma vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus pendant que tu es vivant. Parce que la Bible nous dit dans Somme, je pense, chapitre 15, il y a quelque chose. Le Seigneur a dit quelque chose qui est très, très, très... Oui, c'est bien sûr. Vous comprenez? Donc, la Bible nous dit que tous les gens, toute personne, il dit ceux qui vivent, il dit que ce ne sont pas les morts qui te louent. Ce ne sont pas les gens qui habitent dans le lieu du silence qui louent Dieu. Mais ce sont nous les vivants, c'est nous qui louons Dieu. Après la mort, tu n'as plus accès auprès du Seigneur. Maintenant que tu dois régler ta vie avant que la mort te surprenne, mon ami. Et c'est pourquoi partagez cette vidéo et je vous demande de soutenir cette chaîne et d'abonner dans cette chaîne. Et j'ai aussi une autre chaîne de YouTube en même temps que Facebook. Et écrivez dans les commentaires si tu n'es pas encore donné ta vie à Christ et nous allons te conduire à donner ta vie à Jésus. Et s'il y a des questions que tu veux poser, et écris cela dans ces commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu qui a permis que vous voyez ce jour ne soit pas parmi les gens qui vont dire si je savais. C'est ça total, mon ami. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.